Bonjour, je me présente. Je suis Dr Awa Chersi, Madame Kane, proviseur du lycée ex-CM Mbacké 3. Nous avons l'honneur d'être conviés à la Journée mondiale de la philosophie qui se tiendra le 20 novembre à l'UCAD 2, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La philosophie, selon un concept commun, viendrait de philosophia qui signifie tout simplement l'étude de la sagesse. La philosophie a un apport très crucial pour les élèves, surtout en classe de terminale. La philosophie permet à nos sujets apprenants de penser de manière très critique. Et elle les met en face d'un monde où plusieurs défis y sont soulevés et surtout des questions très importantes. La philosophie peut permettre aussi à nos chers sujets apprenants de remettre en question certains problèmes inhérents à la société. Elle aide en cela, n'est-ce pas, à asseoir des valeurs et surtout nos croyances intrinsèques. Il est de toute évidence que la philosophie nous met en face aussi de nos responsabilités. Dans un monde où nous voyons qu'il y a une poussée fulgurante du numérique. Et par rapport à cela, je tiendrai tout simplement à préciser que l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, nous propose certes des opportunités, mais aussi il faut avant tout songer aux limites qu'elle pose dans un monde en profonde mutation. Donc, nous devons non seulement explorer toutes ces opportunités, mais aussi nous poser des questions, n'est-ce pas, très cruciales sur la responsabilité même de l'être humain face à son besoin de liberté en ce qui concerne le numérique, partant l'IA. Évidemment, ce que nous devons nous poser aussi, c'est quels sont les défis que les philosophes devraient relever face à l'IA. Est-ce que les machines peuvent remplacer l'intelligence humaine? C'est la question, n'est-ce pas, que je renvoie à l'intelligence humaine. Je vous remercie. Voilà, bonjour à tout le monde et bienvenue au lycée Mbacké 3. Bonjour chers élèves, c'est M. Samou, professeur de philosophie et docteur en philosophie. Alors, ce matin, nous allons expliquer deux problèmes. Le premier problème, c'est la définition de la philosophie. Le deuxième problème, c'est l'importance de la philosophie dans un monde en pleine mutation. Chers élèves, la fois dernière, nous avons abordé la définition de la philosophie. Et vous savez, l'objectif général de cela, c'est de permettre aux élèves, au sortir de l'explication de ce cours, de connaître ce qu'est la philosophie, de connaître les spécificités de la pensée philosophique, mais également de pouvoir réfléchir sur leur propre vie. Alors, chers élèves, par rapport à cette question de la définition de la philosophie, ou bien par rapport à ce problème, parce que nous disons qu'en philosophie, on aborde des problèmes. Alors, quelle est la question que l'on se pose pour la définition de la philosophie? Oui. Donc ici, on se pose la question, qu'est-ce que la philosophie?
Donc, le problème de la définition de la philosophie va être orienté vers la question qu'est-ce que la philosophie? Alors, qu'est-ce que nous avons dit par rapport à cette question? Est-ce qu'il est facile de répondre à cette question? Oui. Très bien. La question est au singulier, mais les réponses sont variées. Pourquoi les réponses sont variées en philosophie? Oui. Très bien. La philosophie est un domaine du savoir extrêmement vaste. Elle est plusieurs choses à la fois. Nous avons dit qu'elle est clarification du langage, qu'elle est amour de la sagesse, qu'elle est un art de vivre, qu'elle est plusieurs choses à la fois. Deuxième chose qui permet de dire qu'il est très difficile de définir la philosophie. C'était quoi? Oui, Alassane? Chaque philosophe définit la philosophie à son temps. Très bien. Chaque philosophe définit la philosophie selon son temps, oui, selon son époque, sa manière de penser et l'orientation de son système philosophique. Donc pour toutes ces raisons, nous avons vu que la philosophie était très difficile à définir. Malgré tout, cela ne veut pas dire que la philosophie ne se définit pas. Alors, est-ce que nous avons essayé de définir la philosophie en classe? Oui. Quelles sont maintenant les définitions ou bien quelles sont les caractéristiques qu'il faudrait mettre en évidence pour dire que voilà, au-delà au terme de cette caractérisation de l'activité philosophique, voilà maintenant comment nous allons comprendre la philosophie. Alors, quelles sont les caractéristiques que nous avons attribuées à la pensée philosophique? Oui, Mati. La philosophie est la quête de la sagesse. Très bien. Caractéristique de la pensée philosophique. Oui, quête de la sagesse. Donc la philosophie est une recherche. Oui, Bintou. La philosophie est une pensée personnelle. Parce que philosopher, c'est penser par soi-même. Nous l'avons montré ici que la philosophie se conjugue au singulier, mais cela ne veut pas dire que la philosophie s'enferme dans l'individu et oublie l'humanité. Nous avons parlé ici de Djibril Samb qui dit que philosopher, c'est penser au solitaire, c'est penser en solitaire. Mais cela ne veut pas dire que le philosophe ne se connecte pas avec le monde. C'est quelqu'un aussi qui sait être solidaire, justement, quand les nécessités du siècle l'exigent. Donc, autour de cela, on peut retenir, au terme de cette réflexion, que la philosophie serait difficile à définir, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne se définit pas. Il y a des invariants de la philosophie, il y a des caractéristiques de la philosophie, il y a justement des éléments que l'on retrouve dans tous les systèmes philosophiques. Ça, c'était la première dimension. Deuxième dimension. Alors, quelles questions peut-on poser pour réfléchir autour de ce problème? Quelles sont les questions que l'on peut poser? Oui, Ibrahima? On pouvait poser la question. Oui. Quelle est l'importance de la philosophie dans un monde en pleine mutation? Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par l'expression « le monde en pleine mutation » ? Oui. L'expression « le monde en pleine mutation » veut dire un monde en plein changement. Très bien, un monde en plein changement, très bien. Alors, qu'est-ce qui fait que nous disons, ou bien qu'est-ce qui nous amène à dire que le monde est en pleine mutation? Quels sont les éléments de ce monde-là qui nous permettent d'en arriver à cette idée? Oui. Daï? Très bien, le développement de la technologie fait partie des éléments justement qui ont changé le monde. Oui, Guy? Très bien, l'apparition aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Oui? Très bien, le développement de l'esprit critique. Ce monde-là est un monde où on a besoin de l'esprit critique. Bonjour à tout le monde. À travers cette séquence du cours que nous avons essayé d'élaborer, vous vous rendez compte que nous avons essayé de parler du problème de la définition de la philosophie, mais également du problème de son actualité. Alors, vous avez vu que l'enseignement de la philosophie en classe de terminale ne se fait pas de façon monologue. Ce n'est pas un monologue, ce n'est pas un discours logocentriste. Alors, le professeur, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'essayer d'allumer l'intelligence des élèves, essayer d'être en interaction avec les élèves, de les poser des questions pour qu'ils puissent avoir le sens de la problématique. Et ce que la philosophie va apporter à l'esprit de l'élève de ce point de vue, c'est de décloisonner son esprit et de pouvoir accepter la diversité
des opinions, la diversité des pensées, et le monde d'aujourd'hui a besoin de cela. Et c'est la raison pour laquelle nous avons également introduit une question, c'est la question de son importance. Et les élèves tout à l'heure vont revenir sur cela, et c'est globalement ce que nous avons essayé de montrer. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Bintou Kassé, élève en classe de TL2A, ici au lycée Baké 3. Je suis très heureuse de participer à cette interview pour la Journée mondiale de la philosophie. Je salue également ceux qui sont venus jusqu'à nous pour faire l'interview, sans oublier notre très cher et l'infatigable professeur, M. Samb. Donc, parlons à l'essentiel. Pour moi, la philosophie est une matière qui m'a fait beaucoup grandir. Elle m'aide à comprendre les autres, à ne pas juger trop vite, mais à penser autrement. Elle nous permet d'avoir également un esprit critique. Former l'esprit critique, ce n'est pas apprendre à douter, mais c'est penser par soi-même avec discernement et méthode. Sur ce, on peut dire que la philosophie n'est plus qu'une matière scolaire. C'est une façon de voir le monde. Donc, je vous remercie de votre attention. Cher professeur, bonjour chers camarades. Je me nomme Aline Badrigueye, élève en classe de terminale L2B, ici au lycée XM Bac 3. Donc aujourd'hui, j'ai la béatitude de parler sur l'importance de la philosophie face à un monde en pleine mutation. Dans un monde dominé, voire bouleversé par l'intelligence artificielle, la philosophie conserve toute sa légitimité. La philosophie ne s'oppose pas à la science, mais elle éclaire le sens et s'interroge sur les finalités. Donc la philosophie nous rappelle que le progrès technique n'a de valeur que lorsqu'il est mis au service du bien de l'humanité. Ainsi, la philosophie est la conscience du monde moderne, mais aussi la philosophie est la gardienne du sens, de la vérité, de la dignité humaine dans un univers en perpétuelle mutation. En définitive, l'aspiration ou bien la principale aspiration de la philosophie est d'être la promotrice de l'homme et son monde, car la raison technique ne doit pas supplanter la raison morale. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, cher professeur M. Sambou. Je me nomme Mambou Safal, élève en classe de terminale L2B dans ce lycée XM Bac 3. Bon, aujourd'hui, je viens parler avec vous de l'importance de la philosophie, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Dans un monde où les machines parlent, apprennent et prennent des décisions, l'intelligence artificielle change le monde en pleine mutation. Ainsi, la philosophie nous aide à prendre des décisions calmement et en se posant des bonnes questions. À quoi sert l'être humain si les machines peuvent penser? Doit-on croire à l'intelligence artificielle et comment on peut vivre sans l'influence de ces machines? Ainsi, la philosophie nous invite à vivre avec l'esprit critique et à nous aidant aussi à mieux comprendre le monde. Bonjour chers camarades, bonjour à vous honorables professeurs. Je me prénomme Ndeye Diouf, élève en classe de TL2, ici au lycée XM Bac 3. Alors, dans un monde où les certitudes vacillent, où la technologie progresse plus vite que la pensée humaine, la philosophie s'impose comme un repère pour éclairer l'univers. Elle ne se pose pas des questions, mais elle nous pose à se questionner, à douter, à réfléchir de manière critique sur nous, sur les autres et sur le sens de l'univers. Ainsi, dès l'Antiquité, la philosophie éclaire l'humanité en nous invitant à penser librement, à dépasser les apparences et de chercher la vérité. Car dans ce nouveau monde où l'intelligence artificielle domine et face au progrès technique, la philosophie apparaît comme un repère. Car on doit se poser les questions. Peut-on laisser des décisions à des machines? L'IA peut-elle remplacer la pensée humaine? La philosophie ne se contente seulement pas à admirer les prouesses scientifiques et techniques, mais il questionne leur devenir. Bonjour très chers camarades, bonjour chers professeurs. Je vous salue également. Je me nomme Ibrahim Diop, élève en classe de terminale L2 au lycée XM Bac 3. Aujourd'hui, nous allons parler dans un thème tellement important qui est la philosophie et l'intelligence artificielle. Dans le vacarme de notre monde moderne où l'intelligence artificielle prend une place centrale dans notre vie, alors la question demeure fondamentale. Quelle est l'importance de la philosophie dans un monde en pleine mutation? Et qu'est-ce que la philosophie peut nous dire de l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, nous avons commencé à rompre avec nos attitudes proprement humaines au profit de l'intelligence artificielle. Et si on raconte le scénario de la fin de l'humanité à cause de l'IA, on devrait y croire. Et cela pour plusieurs raisons.
Regardons tout simplement autour de nous combien de fois avons-nous utilisé ChatGPT pour écrire des textes ou pour générer des images. Et plus on utilise ChatGPT pour écrire ou pour générer des images, plus on perd notre esprit créatif et plus on perd notre crédibilité réflexive. Alors, la philosophie demeure une boussole éthique pour l'homme de remettre en cause ses valeurs morales. Car l'intelligence artificielle est capable aujourd'hui de parler, de réfléchir, mais il n'est pas encore capable de philosopher. Donc s'il y a dans l'humanité une seule être capable de philosopher, c'est l'homme. Alors le besoin de philosopher dans un monde en pleine mutation devient important et s'avère plus jamais nécessaire que jamais. Aminata Kanté, élève du lycée XCM Bac 3 en terminale L2 en cette année. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la philosophie et un peu faire une petite branche sur ce qu'elle nous apporte sur ce monde en pleine mutation. Dire ce qu'est la philosophie peut paraître difficile car on ne peut pas la définir exactement, mais on peut dire qu'elle est une recherche perpétuelle du savoir. Les gens peuvent la calomnier ou la juger sans vraiment la connaître, mais la philosophie est bien plus qu'un domaine scolaire. Elle est plus que ça. Elle nous aide sur la vie, elle nous renseigne sur ce qu'on est. Du moment où elle nous libère du fanatisme et de ses horaires, du dogmatisme et des fausses vérités, la philosophie nous oriente vers la sagesse et à son application dans la vie de tous les jours. Et aussi, portant en elle depuis l'Antiquité, étant la mère de toutes les sciences, et aujourd'hui aussi, malgré leur rupture, elle continue à la guider, à la faire comprendre que on ne peut pas tout donner à la science, que la raison humaine a aussi une place dans l'univers et on ne peut pas vivre sans utiliser la raison et on ne peut pas établir de fausses vérités. Bonjour à tous et à toutes, je me nomme Badj Sow, je suis en classe de terminale L2 ici à XCM Bac 3. Bon, c'est avec grand plaisir que je me suis devant vous pour parler de la philosophie. Il nous arrive souvent de philosopher sans se rendre compte. La question qui se pose alors, qu'est-ce que la philosophie? Une question qui semble être évidente, dont la réponse est loin d'être évidente. Nous avons assisté aussi à ce qu'on appelle la problématique de la définition philosophique. Cela explique par le fait que chaque philosophe la définit selon sa méthode et sa vision du monde. C'est ça empêche que chaque philosophe la définisse selon sa méthode et sa vision du monde. C'est sous ce rapport, nous allons vous donner l'exemple de René Descartes qui la définit comme l'étude de la sagesse. En parlant de l'importance de la philosophie, nous mettons l'accent sur ce qu'on appelle le développement personnel. Le développement personnel qui nous permet à réfléchir, à douter, ça va nous aussi permettre de mieux vivre dans la société. Merci beaucoup. Bonjour chers camarades, bonjour à notre très cher professeur Dr Sambou. Je me nomme Mamoussa Diaw, je suis en classe de terminale L2B, ici en lycée XCM Bac 3. Bon, moi je pense que aujourd'hui, nous vivons dans un monde heurté de profonds changements. Les progrès technologiques, la transformation des valeurs et des modes de vie. C'est dans ce contexte que la philosophie joue un rôle essentiel, car elle aide l'homme à penser à ses mutations et à garder son humanité. Ainsi, elle développe l'esprit critique pour ne pas accepter aveuglément tout ce qui est nouveau. C'est aussi grâce à elle qu'on apprend à garder nos valeurs et à faire la différence entre le bien et le mal. Merci.